Je vous ai dit il y a quelque temps que maman, c'est mieux qu'elle reste à la maison et qu'elle s'occupe de son enfant. Parce qu'un enfant, il a besoin d'avoir une maman qui a lui 100%. Pas quelqu'un qui le garde. Il a besoin d'une maman 100%. Parce qu'une maman 100%, ça donne à un enfant 100% de sécurité, 100% de confiance en soi. Quand tu dois garder ton bébé quelque part, ne crois pas qu'un bébé, parce que c'est un petit morceau, il est un petit morceau de 30 cm, qu'il est petit, il ne comprend pas, il comprend tout. Rabbeinu dit, un bébé il comprend comme un adulte, il comprend tout. Il n'y a rien chez lui qu'il ne comprend pas. Il comprend tout, il sent tout, il sait tout ce qui se passe. Et quand tu le laisses à la crèche ou à ta pellette, là, celle qui s'occupe de lui, il sait très très bien qu'est-ce qui s'est passé. Et ça lui donne une sensation qu'il est seul au monde. Et il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens, il ne peut rien faire. Il dépend de là où on le jette. Et quand maintenant la maman n'est pas avec lui, ça ne lui donne pas la émouna, la confiance en lui. Mais si maman, elle est là, jour et nuit, combien de bébés crient la nuit dans les analyses, dans les scientifiques, ils vous disent ça, qu'un enfant au milieu de la nuit, il crie, il va savoir si sa maman elle répond, c'est tout. C'est pas parce qu'il a besoin de rien du tout. Il a besoin de savoir que 24 heures sur 24, elle est là, c'est tout. C'est ça qu'il a besoin. Et si maintenant un enfant, il sait que sa maman, elle est là pour lui 24 heures sur 24, alors quand il va grandir, il sera qu'Hachem, il est avec lui 24 heures sur 24, et il est là pour lui. De la même manière que sa maman, elle était là pour lui, Hachem, il sera là pour lui, toute sa vie. Et n'importe comment que sa vie elle soit, il va continuer à se battre. Cette semaine, quelqu'un m'a envoyé, je vous ai dit, une vidéo, vous voyez une dame, une vidéo d'un mariage de Gelbach, là, une descendante de Rabbeinu, qui a marié son Xème arrière-petit-fils. Elle a un peu plus de 100 ans. Elle a passé Auschwitz, elle a tout passé. Elle est d'Ouman, elle a quitté Ouman à l'âge de 17 ans, elle a passé tout. Elle a passé ce qu'elle a passé. Elle a 100 ans, un peu plus. Où elle danse au mariage de son arrière-petit-fils. Et qu'est-ce qu'elle fait, madame? Elle fume. Elle mange des saucisses en plastique, là. Vous savez, les saucisses garanties qu'il n'y a rien qui nourrit à l'intérieur, du plastique et des numéros, 248, E420, des trucs et tout, des trucs en plastique rose, là. Et les soupes, là, toutes prêtes, que vous mettez de l'eau chaude là-dedans. Du poison, les trucs du poison instantané. Voilà, c'est ça qu'elle mange, ça, elle mange que ça. Et elle fume. Elle a plus de 100 ans. Mais la simcha qu'elle a, c'est ça la vie. Les gens ils sont en train de chercher les trucs bio, les trucs. Mais si les gens ils n'ont pas de joie de vivre, à quoi ça va servir les trucs bio, les trucs de faire attention au sel et au sucre? Le sucre c'est du poison, tout c'est du poison. Toute la vie c'est du poison. La preuve c'est que tout le monde meurt. Donc il y a quelque part où la vie elle a empoisonné tout le monde. C'est pas la vie c'est la joie. Il faut être saméach. Si quelqu'un n'est pas joyeux, c'est ça qui rend malade. Rabbeinu dit que toutes les maladies elles viennent du manque de joie, c'est tout. Vous voyez un exemple, cette dame-là, vous la voyez, Mamash, c'est incroyable, c'est incroyable. Elle est là, elle est une simcha, plus de 100 ans, la femme. Et elle a passé, c'est pas une femme qui a vécu dans le coton, elle avait passé des trucs incroyables. Mais la joie de vivre, d'où ça vient cette joie-là? Ça vient que tu as une sensation dans ton cœur que Hachem il est avec toi, c'est tout le temps. Et tu ne rentres pas dans la logique. Ouais, mais tu comprends, moi j'ai fait des bêtises, des aberrantes et tout. On s'en fout de tout ça, jette-nous tous ces trucs-là. On s'en fout de ça. Hachem nous aime d'abord. Avant, pendant, après. Il nous aime, c'est tout. Ça, c'est maintenant qu'on a fait des aberrantes, tout ça c'est des trucs techniques. Comme tes parents, tu ne vas pas dire qu'ils t'aiment plus parce que tu as cassé un verre ou parce que tu as oublié le frigidaire ouvert ou bien parce que tu as mangé ce qu'il fallait un truc qui était prêt pour quelqu'un, pour un anniversaire. C'est pas pour ça que tes parents ne t'aiment plus, même s'ils vont te dire
tu n'aurais pas dû faire ça et tout, mais c'est pas ça qui va déranger le rapport que tu as avec tes parents. Mais cette certitude qu'Hachem t'aime, tu ne peux pas l'avoir si ta maman ne t'a pas donné ça. Si ta maman ne t'a pas donné ça, tu es à la recherche toute ta vie de ça, d'un repère absolu. Tu cherches tout le temps ça. Et tu as peur de la vie. Tu as peur de la vie, tu as peur de t'engager, tu as peur de faire des choses. Engage-toi, fais. Ça ne marche pas, c'est pas grave. Même quand ça marche, ça marche aussi. La preuve, regarde, 20% ils sont sortis d'Égypte. Aussi, c'est 80% qu'on est en train de récupérer maintenant. C'est-à-dire que tous les ans, on récupère un petit peu de ces 80%. Tout le temps, on est en train de les récupérer. On a fait des bêtises, on a fait le veau d'or, Hachem nous a donné la Torah, on a fait le veau d'or. Malgré tout ça, ça n'a rien changé. Mon cher Rabbeinu, il a compris qu'il ne comprenait pas. Mais une seule chose, il a compris, quand Hachem il lui a parlé, il lui a envoyé une lumière qu'il a senti qu'il ne comprend pas Hachem. Donc ça, il n'y a aucune situation logique qu'il a arrêtée dans sa vie. Il n'y a rien de logique qu'il a arrêté. Logiquement, au veau d'or, ça devait être terminé. Mais ça ne l'a pas arrêté. Parce qu'il savait que derrière ça, il y a une miséricorde qui est infinie. Donc maintenant, cette miséricorde, comment elle va se manifester? Comment ça va? On ne sait pas. On ne sait pas. D'ailleurs, les Chachamim me disent que la raison, tout le veau d'or, on l'a fait en fait, c'est Hachem qui nous a fait faire la faute du veau d'or, pour pouvoir faire le Mishkan. Parce qu'après le veau d'or, Hachem il a dit, bon, on va faire le Mishkan. Donc, les Chachamim me disent, en fait, c'est Hachem qui nous a fait faire le veau d'or. Donc, tu ne peux pas savoir dans ta vie, tu vas faire des bêtises, que tu vas être complètement malade d'avoir fait ça. Ça veut dire alors ils enlèvent notre responsabilité. Complètement. On n'a aucune responsabilité dans le veau d'or. Aucune. Parce que Hachem, il a dit, bon, on va faire le Mishkan. Donc, vous voyez bien que c'est Vous voyez bien que c'est un jeu. C'est un jeu. On ne comprend pas comment ça marche, c'est tout. Alors quelqu'un va faire une bêtise dans sa vie, il dit « Wow, j'ai fait ça et tout, c'est terrible et tout ». Et c'est pas que cette bêtise, c'est Hachem qui lui a fait faire, lui il n'a rien fait. C'est Hachem qui lui a fait faire ça parce qu'il va l'amener quelque part comme ça. Il doit l'amener quelque part parce que là-bas il va révéler Hachem plus. Nous-mêmes, d'où on vient chacun, je ne sais pas d'où vous venez, moi je sais d'où je viens. Mais si moi je n'avais pas fait toutes les bêtises que j'ai fait dans ma vie, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je n'aurais pas pu enseigner la Torah, je n'aurais pas connu Rabbi Nachman, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Tout ça c'est venu parce que je suis passé par là où je suis passé. Et tu ne peux pas éviter ça.